Je m'appelle Yves Quilin. Nous avons quelques ruches dans la pépinière d'entreprise depuis 2 ans. Alors c'est l'ancien président d'Hexagone qui est à l'origine de la création de cette section apiculture, avec mon aide, parce que notre désir était d'une part de donner à l'association Hexagone un côté un petit peu développement durable, et puis certains d'entre nous étaient intéressés pour pouvoir justement apprendre l'apiculture, développer un rucher personnel et récolter du miel. Pour les entreprises, l'intérêt peut être, je dirais, double. Le premier intérêt, c'est en général de participer justement à ces missions de sauvegarde de l'environnement, de biodiversité, de préservation des abeilles domestiques. Et le second, c'est aussi d'avoir une petite récolte de miel que les entreprises pourront soit revendre, soit se partager entre les membres du personnel. Alors effectivement, ça c'est une question importante parce que beaucoup de gens nous disent « Vous volez le miel des abeilles et qu'est-ce qu'elles vont devenir une fois que vous leur avez volé leur miel ?» Alors en fait, on leur prend plutôt la surproduction qu'elles font chaque année et on s'assure qu'il leur reste suffisamment de miel pour pouvoir passer l'hiver, où elles en produisent très peu, tranquillement. Au cas où il n'y a pas assez de miel pour qu'elles puissent passer l'hiver tranquillement, eh bien on leur apportera du sucre. Alors, la baisse des populations d'abeilles est quelque chose de réel. Il y a différentes causes à ceci. On nous parle bien sûr beaucoup des insecticides et d'une manière générale des pesticides, mais il y a sans doute d'autres causes comme l'apparition du frelon asiatique qui est arrivé il y a quelques années d'Asie, sans doute par avion. Et puis on a d'autres maladies ou parasites comme le varroa ou des maladies virales ou bactériennes. Or, les abeilles, ainsi qu'un certain nombre d'insectes sauvages, sont des insectes pollinisateurs, c'est-à-dire qu'elles vont aider à la croissance, à la reproduction des plantes, à la production de fruits. Et si on n'a plus ces insectes pollinisateurs, que ce soit des abeilles ou d'autres insectes, eh bien la production va énormément baisser. Et donc c'est non seulement la population humaine mondiale qui risque d'en pâtir, mais aussi pas mal d'autres espèces animales. Alors la première chose, c'est de ne pas les détruire quand on a des abeilles qui viennent s'installer chez nous. D'ailleurs c'est interdit, sauf cas extrêmement particuliers. Faites appel à des apiculteurs amateurs qui viendront les récupérer si vous ne voulez pas les garder vous-même, parce qu'évidemment vous pouvez les garder, avoir 1 ou 2 ruches dans votre jardin. En plus ça vous aidera pour avoir des jolis fruits. Les fleurs décoratives style rose, tulipe, etc. non pas trop, ça ne jouera pas trop là-dessus, mais les fruits oui. Et puis c'est participer bien sûr à toutes les actions de prise de connaissance de ce que sont les abeilles et les insectes pollinisateurs d'une manière générale. Il y a une première remarque préliminaire à faire. Souvent, les gens confondent abeilles et guêpes. On est plus souvent piqué par des guêpes que par des abeilles. En plus, la guêpe va pouvoir piquer plusieurs fois, alors que l'abeille, pour une raison anatomique, ne peut piquer qu'une seule fois. Après, elle meurt. En plus, les guêpes sont plutôt attirées par les mêmes choses que les êtres humains, en particulier les denrées sucrées et la viande. Alors que les abeilles ne sont attirées grosso modo que par les fleurs. Pas les fleurs décoratives, elles ne vont pas venir beaucoup sur les roses ou sur les tulipes ou sur les pensées, mais elles vont plutôt venir sur le pissenlit, peut-être sur les marguerites, et puis sur beaucoup de fleurs d'arbres aromatiques comme le romarin, le thym, etc. Ensuite, les abeilles ne sont pas spécialement agressives. En plus, il y a des variétés d'abeilles qui sont beaucoup moins agressives que d'autres. Il y a quelques variétés d'abeilles qui sont très agressives, mais elles sont en Afrique. Par contre, comme tous les animaux, si on les agresse, ou si elles se sentent agressées, eh bien, elles vont répliquer. Tout à l'heure, on a été voir les ruches
comme je suis là, jusqu'à les toucher, les abeilles ne nous disent rien. Par contre, si on ouvre la ruche, là, il faudra être protégé. Ensuite, quand on est piqué, surtout, il ne faut pas s'affoler. Il y a des gens qui sont allergiques aux piqûres d'abeilles, ça doit représenter environ 1% de la population. Sinon, il est normal que quand vous êtes piqué une fois, eh bien, vous ayez un petit gonflement, vous enfliez à l'endroit de la piqûre. C'est désagréable, ça fait mal, ça vous embête pendant quelques jours, voire jusqu'à une semaine, et puis ça disparaît. Et surtout, si vous voyez encore le dard, il faut l'enlever. Il ne faut pas l'enlever en pinçant comme ça, parce que comme il y a encore la poche à venin, vous allez injecter du venin dans la piqûre. Il faut prendre une carte à jouer, une carte de crédit, quelque chose, et racler comme ça, et ça va faire tomber le dard. Alors, il faut protéger les abeilles. Et comme le disait Einstein, si les abeilles disparaissaient, l'espèce humaine n'aurait à peu près plus qu'une trentaine d'années à vivre.